Boris Johnson a fait personnellement le voyage jusqu'à Bruxelles ce matin pour régler les derniers détails de l'accord. La fumée blanche était attendue dans la nuit. L'annonce est finalement tombée à la mi-journée, avec un Premier ministre britannique visiblement très satisfait. Je crois que cet accord est un très bon accord, à la fois pour l'Europe et pour le Royaume-Uni. Le ton n'est pas tout à fait le même pour Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne ici au centre. Je dois dire que je suis satisfait d'avoir trouvé un accord, mais triste que le Brexit ait lieu. Cet accord résout selon Bruxelles et Londres le problème de la frontière irlandaise. Pas de retour d'une frontière terrestre, mais à la place une frontière en mer d'Irlande invisible, censée réguler l'accès au marché européen. Comment ? La province britannique d'Irlande du Nord, en orange sur cette carte, qui sortira de l'Europe comme le Royaume-Uni, devra néanmoins respecter les règles douanières européennes. Prenons l'exemple d'un t-shirt en provenance de Londres, acheminé par bateau. Les taxes et la TVA européenne s'appliquent par défaut. Ces taxes sont remboursées si le t-shirt reste en Irlande du Nord, sur le marché britannique. Elles s'appliquent en revanche si le t-shirt est vendu en République d'Irlande, sur le marché européen. Pour les experts, cela impliquera des contrôles dans les ports et une traçabilité complexe des marchandises. Londres et Bruxelles ont affirmé qu'ils allaient s'engager à trouver une solution technologique et administrative pour minimiser ces contrôles lourds qui pourraient pénaliser les entreprises. Cet accord, présenté comme celui de la dernière chance, sera soumis au vote des députés britanniques samedi prochain. Boris Johnson a été le premier à annoncer cet excellent nouvel accord, je cite dans un tweet. Si le texte a été approuvé par les 27, il doit encore l'être par le Parlement britannique. Samedi, on retrouve Arnaud Comte à Londres. Arnaud, plusieurs partis ont déjà annoncé que ce serait non. Oui, et finalement, Boris Johnson est confronté au même problème que Theresa May il y a un an. Il faut le rappeler, qui avait elle aussi décroché un accord de Bruxelles, mais qui n'avait jamais réussi à le faire voter au Parlement britannique. Ce soir, opposition des élus travaillistes, opposition aussi, vous savez, des députés nord-irlandais unionistes qui font la majorité des conservateurs au Parlement. L'issue pour Boris Johnson risque donc d'être binaire. Si le texte est voté samedi au Parlement, à ce moment-là, le Brexit aura bien lieu le 31 octobre. En revanche, si c'est non samedi au Parlement, Boris Johnson devrait être contraint légalement de demander un nouveau report du Brexit. Le problème, c'est qu'il ne le souhaite pas et que l'Europe prévient ce soir. Il est hors de question de reporter une nouvelle fois le Brexit sans motif valable et sérieux. Sinon, cela reviendrait à tout reprendre à zéro.